Philadelphie qui sont là. Je vous prie de bien vouloir vous délivrer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit tantôt au nom de l'auteur et de son staff, nous sommes honorés par votre présence. Alors, Pasteur Christian Mouto, je voudrais maintenant vous laisser la place pour que vous puissiez parler au nom du préfacier, le pasteur Ken Luamba qui n'est pas là, mais il est valablement représenté. Pendant qu'il prend la parole, est-ce qu'on peut acclamer aussi? Merci, pasteur. Alors, comme cela vient d'être dit, je viens au nom du révérend Ken, le pasteur Ken, pour premièrement présenter des excuses parce qu'il aurait voulu être là, il a tenu à le faire, il tenait à être là. Et deuxièmement, transmettre les remerciements personnels au docteur Josis pour le privilège et l'honneur qu'il a reçu en faisant cet ouvrage qui, je le crois, est un outil efficace qui va être une grande bénédiction pour le corps de Christ. Avec votre permission, j'aimerais lire les quelques mots qui justement font l'objet de la préface, des mots qui nous aident à avoir une certaine lumière sur ce merveilleux ouvrage. Et je crois que tout à l'heure, le docteur Josis, l'auteur, lui-même passera nous amener dans plus de détails, mais pas dans tous les détails, je suppose, parce qu'il faut qu'on puisse se procurer le livre pour bien le consommer. Amen. Alors je vais lire les mots du pasteur Ken. Il est des livres qui ne se contentent pas d'informer ou d'instruire, mais qui interpellent, bousculent et appellent à un repositionnement spirituel. La ligne rouge appartient à cette catégorie rare d'ouvrages. Plus qu'un simple traité théologique, il est un cri d'alarme et un manuel de combat pour l'Église d'aujourd'hui. Dans un contexte où les frontières entre la vérité biblique et les influences étrangères se brouillent, l'auteur entreprend un travail aussi courageux que nécessaire. Identifier, nommer et démonter les stratégies de l'ennemi qui, depuis l'Éden, n'a cessé d'infiltrer le peuple de Dieu. À travers des analyses profondes, enrichies de références scripturaires, solides et d'éclairages historiques, il expose les dérives doctrinales et pratiques qui menacent l'intégrité de la foi chrétienne. Ce livre n'est pas un pamphlet de dénonciation stérile. C'est un acte d'amour envers l'Église, motivé par le désir ardent de la voir, sans tache ni ride, à la rencontre de son époux. L'auteur, tel un guetteur sur la muraille, sonne de la trompette pour avertir, mais aussi pour équiper. Il donne au lecteur des repères clairs pour reconnaître les faux courants, comprendre les signes de la fin du temps et rester ferme dans la ligne rouge que Christ a lui-même tracée. À la lecture de ces pages, on ressent l'urgence de l'heure et la gravité des enjeux, mais l'on perçoit aussi l'espérance. Dieu a déjà pourvu à toutes les armes nécessaires pour vaincre. L'Église qui se saisira de ces vérités avec foi et discernement pourra tenir debout et triompher. Que cet ouvrage soit lu avec un esprit ouvert, un cœur en prière et une Bible à portée de main. Il ne laissera personne indifférent, puisqu'il contribuait à former une génération de croyants lucides, enracinés dans la parole et prêts à défendre la foi, coûte que coûte, sur cette ligne rouge à ne pas franchir. Je vous remercie. C'était les mots du pasteur Ken. Que Dieu vous bénisse. Parler au nom du pasteur Ken Luamba. Encore une fois, je voudrais souhaiter ceux qui viennent de séjourner à nous d'être les bienvenus et qu'ensemble nous puissions profiter de ces moments exceptionnels
pour la gloire de notre Seigneur. Au regard de notre déroulé, la prière d'ouverture a été faite, l'intermède musical, le pasteur Roger Mollet, le représentant du préfacier. Maintenant, c'est au tour de celui que j'appelle affectueusement Munganga. Il va prendre la parole pour nous faire l'économie des soins. Je voudrais demander à la chorale de l'accompagner. Munganga, l'auteur, je te prie de bien vouloir monter.